Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous, aujourd'hui, je vous emmener dans un voyage fascinant à travers le temps. Nous allons explorer une découverte incroyable. Des scientifiques ont réussi à reconstituer le visage d'une femme qui a vécu il y a 43 000 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ils ont utilisé des techniques modernes pour donner vie à ce visage du passé, et ce que cela nous révélait sur nos ancêtres. Restez avec moi pour plonger dans cette aventure palpitante qui mêle science et histoire. Une équipe de chercheurs internationale a réussi à reconstituer le visage d'une femme ayant vécu en Europe centrale, 43 000 ans avant notre ère. En se basant sur plusieurs études et la technologie 3D, les scientifiques sont ainsi parvenus à séquencer le génome de Zlatikoun, tout en restructurant les restes fossilisés de l'individu. Alors que le projet Génome humain, HGP, s'est achevé il y a maintenant 20 ans, les scientifiques peuvent désormais séquencer le génome d'individus ayant vécu 43 000 ans avant notre ère. Une équipe internationale de chercheurs s'est attelée à étudier les restes d'une femme datant de 41 000 avant J. C. Trouve en 1950 dans les grottes de Konepruzi, en République tchèque. Rapidement surnommé par les universitaires Zlatikoun, le cheval d'or, du nom de la crête rocheuse abritant la cavité de Konepruzi. Le sujet suscite l'intérêt de la communauté scientifique depuis maintenant 70 ans. L'étude du crâne fragmente et des quelques ossements constituant le squelette de Zlatikoun s'avère être une piste sérieuse pour comprendre l'implantation de l'Homo sapiens en Europe, à la croisée de l'Homo sapiens et de Néandertal. Ces nouveaux travaux menés sur Zlatikoun représentent une avancée majeure. Cette femme, venue au monde à l'aube du Paléolithique supérieur, serait le plus vieil individu d'Eurasie dont le génome ait été séquencé à ce jour. Une véritable opportunité pour tenter d'en apprendre plus sur cette époque de flux migratoire sur le continent. Car, si les premiers caractères de l'Homo sapiens apparaissent chez des individus en Afrique il y a 300 000 ans, ce n'est qu'autour de 40 000 avant J. C'est qu'il vient progressivement supplanter Néandertal en Europe. En analysant les données obtenues grâce au génome de Zlatikoun, les scientifiques ont pourtant réalisé qu'au moins 3% de l'ADN de la femme partage des similitudes avec celui des néandertaliens. Cette observation rejoint une étude publiée en 2021 par l'Institut Max Planck, établissant que Zlatikoun n'a vécu que 2000 ans après les premières interactions entre les populations néandertaliennes et Homo sapiens. Plusieurs années ont été nécessaires pour modéliser le visage de Zlatikoun, selon la structure de son crâne partiellement détruit. Cicero Moraes, Francesco Maria Galassit et al. Ce séquençage du génome de Zlatikoun offre aux universitaires une idée plus précise de ses caractéristiques génétiques. Tentant de dresser une sorte arbre généalogique ancestral. En entrecroisant une importante quantité d'études menées sur la femme préhistorique et d'autres fossiles du Paléolithique. Les chercheurs ont pu réaliser une reconstitution en 3D de Zlatikoun, permettant d'obtenir un rendu précis de son faciès. Un visage vieux de 43 000 ans. Les scientifiques travaillant à la reconstruction du visage de Zlatikoun ont dû s'armer de patience et faire preuve de ressources. Les parties du crâne, soigneusement préservées par le Musée national de Prague, n'étaient ni accessibles ni manipulables. Une étude antérieure, menée en 2018 par une autre équipe internationale, classifiait et comparait les parties manquantes et les similarités entre plusieurs dizaines de fossiles découverts en Europe au cours des dernières décennies. Depuis le CHU de Bordeaux notamment, des scientifiques avaient accompli un travail similaire à celui d'un médecin légiste reconstruisant le crâne partiellement détruit de Zlatikoun grâce à une technique radiographique nommée tomographie. Zlatikoun, femme préhistorique ayant vécu il y a 40 000 ans, retrouve désormais son visage grâce à la technologie 3D. Cicero Moraes, Francesco Maria Galassit et al. Dans l'étude publiée le 18 juillet 2023, près de 5 ans plus tard, les scientifiques ont utilisé les données des recherches précédentes pour perpétuer le travail de comparaison entre les caractéristiques physiques de Zlatikoun et les autres individus. L'objectif, mesurer précisément la structure crânienne de la femme, les aspérités et spécificités de ses ossements pour reconstruire son visage. Ce procédé avait déjà permis de reproduire le visage du pharaon Toutankhamon à la fin de l'année 2022. En générant le rendu 3D final, les scientifiques ont eu l'opportunité d'admirer le fruit de leurs travaux, une femme aux traits assez peu différents des nôtres. Avec la progression des technologies de simulation 3D,
il y a fort à parier que la course à la reconstitution des visages de nos ancêtres ne fait sûrement que commencer. En conclusion, la reconstitution du visage de cette femme ayant vécu il y a 43 000 ans nous offre un aperçu fascinant de notre passé lointain. Ce travail scientifique ne se limite pas à une simple image, mais nous permet de tisser un lien avec nos ancêtres et de mieux comprendre l'évolution de l'humanité. En explorant ces vestiges du temps, nous découvrons non seulement l'histoire de notre espèce, mais aussi la richesse de notre diversité culturelle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration captivante.